Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravie de vous accueillir dans le cadre du festival à notre atelier de méditation intitulé Méditer simplement, cultiver des instants de bonheur et de paix, qui va être animé par le docteur et professeur Hugues Cormier. Donc, sans plus attendre, je vous invite à accueillir le docteur Hugues Cormier afin qu'on puisse débuter cette expérience enrichissante. Voilà. Je crois que vous ne m'avez pas entendu, je m'excuse. Alors, je remerciais Claudia et ses collaborateurs pour ce beau festival d'hiver. Alors, aujourd'hui, nous, c'est un atelier sur la méditation et plus particulièrement un focus sur cultiver, comment on cultive un jardin ou des fleurs. On est invité à cultiver des moments de joie qu'il y a dans notre vie, les bonheurs. Et ce qui est merveilleux, c'est quand on se rend compte en neurosciences que quand on cultive des aspects positifs comme ceux-là, mais ça aide non seulement à avoir plus de moments agréables auxquels on est attentive, mais aussi à apprivoiser, apaiser les soucis et les désagréments. Donc, méditer, c'est faire face des fois à des problèmes, à des difficultés, des défis, mais c'est aussi cultiver le bonheur, des moments agréables, comme je disais. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par une petite, d'ailleurs, avant d'entrer dans l'exercice qu'on appelle les trois bonheurs. C'est un exercice, c'est très, très, comment je dirais, euh, ça peut être quatre bonheurs, ça peut être un, à la limite 10. Donc, je vais vous expliquer tantôt c'est quoi, mais c'est un exercice qui a comment je dirais, qui est très, très connu, très utilisé dans bien des endroits. Et il porte ce nom-là de trois bonheurs. Mais là, avant de parler de trois bonheurs, on va parler de trois pas bonheurs, de trois difficultés. Et même que l'utilisation du terme, c'est les pollutions psychiques. Hein, on connaît les pollutions dans l'environnement, tous les problèmes d'environnement qu'on a, les pollutions. Mais c'est peut-être intéressant de faire un lien avec les pollutions psychiques. Et je ne sais pas si je vous laisse quelques secondes vous demander, ça serait quoi les trois grandes pollutions psychiques qu'on vit? Surtout cette époque-ci. Dans notre époque moderne, ces trois pollutions-là sont vraiment dommageables. Alors, sans faire attendre, je vous les nomme. C'est rien de compliqué. Première, c'est l'égoïsme. Alors, pour toutes sortes de raisons, les humains actuellement sur la Terre sont encouragés à être égoïstes. Et c'est très, très, très mauvais pour les gens qui sont égoïstes et pour les gens autour de ceux qui sont égoïstes. Je n'en dirai pas plus long. On peut peut-être aussi dire un égoïsme excessif, parce que tout être humain normal a un certain ego, ce qui n'est pas mauvais, mais c'est l'ego trop gros qui est problématique, autant au niveau des individus que des collectivités humaines. Ensuite, il y a le matérialisme, on pourrait dire le côté trop commercialiste de la vie actuelle. Pas besoin de faire de dessin ici. Encore là, on va parler d'un matérialisme excessif, parce que c'est pas excessif de manger, de s'habiller, bon, ça en prend des choses dans la vie qu'on doit acheter, mais il y a acheter, puis il y a que ça devienne une espèce de folie matérialiste. Et ça aussi, ça a des impacts très négatifs chez les individus qui sont accros au matérialisme et évidemment pour les autres personnes. Et enfin, l'autre, c'est peut-être celui qui est le plus reconnu parce qu'il est nouveau, relativement nouveau. C'est ce qu'on appelle l'intoxication numérique qu'on vit. Et c'est bien parce qu'il y a différentes façons de dire, c'est tellement présent. On va parler de dispersion digitale. On est dispersé entre les différents outils et les différentes applications, allant devenir un peu là, dispersé.
Alors, la dispersion digitale, qu'on peut appeler folie numérique, si on veut, c'est une image autre, et d'autres vont parler de l'intoxication numérique. C'est comme une intoxication à une drogue. Bon. Alors, il n'est pas question ici de dire qu'il ne faut plus utiliser nos choses. Regardez, notre présente activité, elle est numérique. Sans le numérique, il y a plein de choses merveilleuses qui ne se feraient pas dans notre monde aujourd'hui. Le problème, c'est encore là, c'est le côté excessif, le côté intox. Et détox numérique maintenant. Je vais prendre un petit instant. Euh, je peux vous surprendre. C'est une méditation sur le bonheur, comment cultiver le bonheur, puis je vous parle d'intoxication numérique. Ça a un lien parce que si le numérique vient euh, polluer votre bonheur, euh, de façon terrible, ben, donc c'est pertinent à notre sujet d'aujourd'hui. Alors, sans prendre trop de temps, j'ai un collègue en France qui a écrit ceci concernant la désintox numérique. Donc, je vais vous donner une petite recette pour que vous pouvez utiliser si ça vous tente pas ou vous donner à des amis pour essayer de rééquilibrer des fois un peu votre hygiène numérique. Plus facile à dire qu'à faire, mais quelqu'un d'averti vaut mieux que quelqu'un qui ne l'est pas. Alors, la désintoxication numérique, que peut-on faire pour améliorer notre présence à notre vie? Parce que c'est ça, le numérique, ce qui vient, c'est qu'on n'est plus présent à notre vie. On est distrait par toutes sortes de stimuli numériques. Pour nous affranchir des dépendances numériques, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors là, il y a trois petites suggestions, ou deux principalement. Faire en sorte que notre premier geste de la journée ne soit pas d'allumer notre ordinateur, de consulter nos courriels le matin. Que ce soit pas le premier geste. Ça peut être le deuxième. Vous comprenez ce que je veux dire? Hey, moi, là, le côté numérique, là, quand je me lève, pas avant 5 minutes, un petit temps là, qui est réaliste pour vous et que vous trouvez. Et là, vous pouvez vous voir aller, ah, mon Dieu, hein, puis ça fait du bien. Il me semble que je vois plus la nature, je vois plus la vie, je goûte plus mon déjeuner que si je déjeune avec le nez dans un écran. C'est vous. Oui, un mot très, très important pour tout la méditation en général, mais cette activité-ci aujourd'hui, ce sont des invitations. Invitations. Vous êtes invité, vous pouvez venir ou pas aux invitations. Vous pouvez dire, moi, j'aime ça être intoxiqué numérique, je m'intoxe 24 heures sur 24, c'est votre décision. OK? Donc, je ne suis pas ici pour vous dire qu'il faut faire ça. Je vous donne des invitations qui semblent avoir été utiles, démontrées utiles. Donc, tu sais, le matin, un petit break de Facebook, de courriel, puis vous donner le temps de respirer, être là. Peut-être aussi prendre la décision, quelques fois par jour, de ne pas répondre pour un certain temps à vos courriels. Dire, ben, je me donne je sais pas moi, 15 minutes où je ne regarde pas. Je travaille parce que je suis occupé à faire des choses, peut-être à écrire des courriels. Comprenez-vous? C'est que vous donnez de la place à vous dans l'instant présent. On va employer le terme d'intériorité parce que c'est l'extériorité qui devient polluante trop à un moment donné. Donc, vous donnez un peu plus de place à votre intériorité et là, c'est vous encore là qui décide de la dose. C'est-tu 15 minutes? C'est-tu quoi? C'est-tu jamais? OK? Donc, c'est des invitations. Puis là, il dit, ben, avant de vouloir changer le monde, avant même de vouloir nous changer nous-mêmes, euh, tu sais, nous ferions peut-être mieux de commencer par revenir à notre intériorité. Avant de vouloir changer les règles de toutes les villes, etc., peut-être s'intéresser à changer un peu notre intériorité, à voir comment on peut se donner une intériorité, à notre intériorité un peu plus de place. Et donc, on y donne de la place, on s'en occupe. OK? Parce que c'est là que les vrais changements commencent. Les vrais changements commencent dans l'intériorité des individus. C'est là que ça se passe, hein. Et notamment les grands artistes, hein.
quand ils écrivent, ben, ça commence dans l'intériorité, mais leur chanson peut-être va avoir un effet extraordinaire, ou leur roman, ou tout ça. OK? Alors, c'était le petit commentaire sur cultiver son intériorité en essayant de faire attention aux excès d'égoïsme, de matérialisme et d'intoxication numérique. Bon, j'espère que vous avez trouvé que ça avait un peu rapport avec cultiver du bonheur, parce que ça en a. Alors, trois bonheurs. OK? Alors là, je ne vous ai pas invité depuis le début de cette activité, mais peut-être l'avez-vous fait de façon, comment je dirais, spontanée, de prendre, en guillemets, une posture physique et mentale qu'on pourrait dire méditative. À laquelle je ne vous demande pas de faire des poses de yoga compliquées, bien que si c'est ce que vous souhaitez, vous pouvez le faire. Mais c'est ça, c'est de vous mettre en posture un peu comme si j'invite mon intériorité, j'invite l'instant présent. Je vais vous dire juste quelques petits cues, comme on dit. Par exemple, si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez méditer debout, pas de problème, mais mettons que la plupart d'entre nous sont soit debout ou assis, de s'inviter à avoir une posture qu'on va dire, écoutez juste les mots, droite et digne. Vous vous sentez, je suis digne, je prends une position digne. Pas plus compliqué que ça, c'est votre dignité. Comment que vous imaginez ce que ça veut dire, ça, droit et digne. Bon, tu sais, droit et digne, ça peut vouloir dire que les épaules un petit peu vers l'arrière, tu sais, plutôt comme ça, plus vers l'arrière, pas trop l'arrière, mais c'est ouvert. Vous êtes ouvert à l'instant présent. Donc, vous avez les épaules ouvertes et peut-être le menton, vous pouvez abaisser un peu le menton vers votre poitrine. Les yeux peuvent être ouverts ou pas. L'avantage de fermer, je veux dire, c'est que peut-être ça évite certaines distractions. Mais vous pouvez les avoir ouverts aussi, puis regarder à 5 pieds, 6 pieds devant vous par terre. Donc, c'est comme une espèce de regard qui est encore là. C'est un peu comme fermé, mais bon, les yeux ouverts, mais dans un regard sur quelque chose qui n'est pas trop distrayant. Donc, et vous avez le droit de bouger. Ça, c'est l'autre question. Des fois, on se dit, ah, quand je médite, je ne peux plus bouger pendant temps. Non, non. Oui, ajuster votre posture de façon à être confortable. OK? Ce qu'il faut éviter, c'est d'être avachi, c'est d'être écrasé. Bien qu'on peut méditer avec écrasé, on peut toujours essayer, mais c'est à ce moment-là, c'est que la posture physique envoie au mental une attitude de avachi plutôt que d'être posture droite, digne, ouverte à l'instant présent, à mon intériorité. Et aussi un certain respect de soi. Bon, vous faites ce que vous voulez. Donc là, c'est que la pratique qu'on va faire des trois bonheurs, je vous invite à prendre cette posture, soit debout, soit assis ou couché. Vous pouvez coucher par terre euh, et d'essayer d'inviter cette attitude d'être droit et digne. Même si vous êtes couché, vous êtes droit et digne, vous pouvez. Euh, et puis, il va y avoir une partie où ça va être plus comme des petits commentaires préparatoires à l'exercice comme tel. Après ça, il y a l'exercice comme tel. Après ça, il y a des petits commentaires qui suivent la pratique comme telle. Mais en réalité, c'est une pratique du début à la fin. OK? Donc, ce que je vous invite à faire, même si vous me voyez que ce que je dis, c'est plus des fois des commentaires, ben, essayez de les recevoir comme étant des invitations à être présent à ce qui est dit et d'être dans une attitude que dans votre définition à vous-même, de méditative. Vous êtes à l'écoute de votre intériorité, de votre présence à ici, Hugues Cormier qui dit telle chose. Et je vais dire, bon, là j'ai terminé la première partie, maintenant je vais faire l'exercice plus proprement dit. Vous allez voir qu'il n'y a pas grande différence finalement. Mais bon, donc, est-ce que vous vous dites, ah, je médite quand? Je médite tout le temps. À la limite, j'aurais pu vous dire dès le début, le premier mot que j'ai dit, bien là, vous êtes en invitation à être dans l'instant présent. Et quand cette session aussi va se terminer, ça va être la fin de la session.
Et là, après, ça va être le premier moment après où là aussi, vous pouvez vous inviter vous-même à être présent. Les maîtres de méditation arrivent à être presque toujours dans l'instant présent. Ils arrivent presque. Mais on dit que même les grands maîtres, comme tous les autres humains, ont le talent d'avoir un esprit qui vagabonde. L'esprit se met à s'en aller. Je vous parle de choses, de méditation sur le bonheur, et vous dites, hey, contre qui Canadien va jouer la prochaine fois? C'est correct, il n'y a pas de problème, comprenez-vous? À moins que vous pensiez au Super Bowl, puis tout ça. Mais ça, c'est parfait. Si vous pensez au Super Bowl ou à Trump ou aux Canadiens pendant que moi je vous parle, c'est que vous êtes un être humain normal et l'esprit est parti vagabonder, mais vous vous en rendez compte. Parce qu'on est ici ensemble, on se dit, hey, hey, on check ça quand l'esprit se sac son camp, un moment donné, on s'en rend compte. Juste le fait de s'en rendre compte, la prise de conscience que l'esprit est parti vagabonder alors qu'on essaie d'être dans l'instant présent, c'est comme des exercices physiques. Vous renforcez vos muscles de l'attention. Vous dites, ah, mon esprit est parti vagabonder, je le ramène sur l'instant présent. Vous musclez littéralement vos neurones. Les neurones, là, c'est comme les cellules des muscles, là, ça se muscle. Alors, votre attention, et pas juste votre attention, votre capacité d'une certaine régulation émotive aussi. Donc, c'est que là, les émotions, vous arrivez à les côtoyer. Ça ne veut pas dire que vous ne créez pas une crise de temps en temps, c'est normal. Moi, j'ai vu parmi les meilleurs maîtres de méditation se choquer pour rien, mais c'est un homme extraordinaire, c'est John Kabat-Zinn, dont vous avez peut-être entendu parler. Ça m'a juste confirmé que c'est ça. C'est pas parce que tu es un as de la méditation que tu deviens un saint, là. Oubliez ça. Alors, dites-vous que parce que vous allez peut-être, ça serait le fun, pratiquer des choses de méditation. Vous allez vous dire, ouais, après un an, tu es deux ans, oh mon Dieu, je suis encore colérique, je suis encore ci, je suis encore ça. Parfait, normal. OK? Parce que si vous êtes une personne qui médite, qui fait du yoga, qui brode, qui tricote, qui fait un jardin, qui fait du vélo, qui fait du ski de fond, ben, à la fin de la journée, j'ai le goût de gifler telle personne. Ça, c'est une petite joke pour dire, c'est pas parce que tu fais tout ce qu'il faut pour être dans l'instant présent puis être soi-disant zen, cool, que tu deviens parfait. Probablement que tu es un peu plus capable d'être dans l'instant présent, de savourer la vie, de la savourer, vraiment, peut-être. Mais de là à dire que vous devenez des purs esprits, oubliez ça. Parce que justement, là, si on se dit, ah, oui, je vais méditer, je vais broder, je vais tout faire pour être un pur esprit, bien là, vous allez être très stress, 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 stress tout le temps parce que ça n'arrivera jamais. Mais, à moins que ça arrive, bon, une chance sur 3 millions. Je pense que j'ai dit 3 millions, mais je vais dire 3 milliards, je vais voir. Donc, OK? C'est pas une aparté, c'est très important ce que je vous dis là. C'est ça la méditation. La méditation, c'est de se faire. Moi, je dis flirter avec l'instant présent. OK? Flirter. C'est pas péché, flirter avec l'instant présent. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'on est une personne parfaite à être capacité à être toujours faire du flirt correct, gentil. Peut-être qu'on va se mettre à penser à Trump et à tout ça, ce qui est correct aussi, il faut s'en occuper de Trump. Mais c'est quand on vise à être dans l'instant présent, on, et comme je vous dis, on muscle notre attention en ramenant doucement, gentiment, sans se critiquer. En ramenant doucement, gentiment, sans se critiquer, notre attention sur l'instant présent. OK. Je ne sais pas si vous étiez en posture méditative pendant ça, mais ça, c'est une méditation. Ah oui, ça aussi, c'en est une. Alors là, je vous ramène à l'invitation de votre posture mentale et physique pour accueillir l'exercice plus formel qu'on appelle les trois bonhommes. Alors, j'y vais. Lorsque nous méditons, nous ne cherchons pas à être heureux. Ah, wow! Ça part bien, hein? Ça, juste ce bout-là, là, c'est parfait. Écoutez bien, lorsque nous méditons, nous ne cherchons pas à être heureux. Hey, ça fait moins de pression. C'est moins stressant. Si vous n'arrivez pas à être heureux pendant la méditation, vous me direz, ben, ça a l'air que c'est pas toujours efficace tout le temps, donc comme ça. Quand- Inquiétez-vous pas, il y a du positif, là. Lorsque nous méditons, nous ne cherchons pas à être heureux, du moins pas de manière directe et délibérée. Ah, OK, c'est qualifié là.
Or, toutes les études dont nous disposons, il y en a des milliers, milliers d'études. Les données probantes sur l'efficacité de la méditation sont écrasantes comparées à bien d'autres, pas dire tous les autres interventions dans le domaine de la santé. Là, ouh, c'est Hugues Cormier, médecin, psychiatre, qui dit ça. OK? Puis c'est vrai, mais c'est pas moi qui le dis, non? Moi, je l'observe, je le constate. On dirait que parce que c'est la méditation qui est aussi puissante pour toutes sortes de problèmes psychologiques, de santé et autres, ben, le monde ne croit pas. Bon, alors, certaines personnes. En tout cas. Or, toutes les études dont nous disposons montrent que méditer régulièrement nous rend, tout doucement, un peu plus aptes à savourer les bons moments de notre vie au lieu de les négliger. Ah, voyez-vous, c'est ça. On néglige les bons moments de notre vie. Ça, c'est universel. La méditation nous amène à moins les négliger, à les savourer un peu plus. Méditer accroît de ce fait la fréquence des émotions agréables. On observe la signature biologique de ce phénomène en analysant le cerveau des méditants. Chez eux, l'activité électrique du cortex préfrontal gauche, là vous êtes en méditation, là, OK? Vous êtes en posture méditative, là, puis je vous parle de cortex préfrontal gauche. Essayez d'être dans l'instant présent. Puis si vous voyez que votre esprit se met à vagabonder, ramenez-le doucement, gentiment. Ça ne sera pas trop long, ce que je vous dis. Méditer accroît de ce fait la fréquence des émotions agréables. On observe la signature biologique de ce phénomène dans le cerveau des méditants. L'activité électrique du cortex préfrontal gauche est augmentée, ce qui est associé à une élévation des émotions agréables. Si méditer accroît en général notre aptitude au bonheur, c'est sans doute parce que cette pratique méditative nous rend plus conscients, plus présents, que nous arrivons mieux à ouvrir les yeux sur tout ce qui va bien autour de nous. On arrive mieux à ouvrir les yeux sur tout ce qui va bien. On n'arrive pas à voir tout ce qui va bien, non, 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 mais un peu mieux, un peu moins mal. OK? On arrive un peu mieux à ouvrir les yeux parce qu'on médite sur tout ce qui va bien autour de nous, au lieu de nous concentrer à 100% uniquement sur ce qui ne va pas. Parce que la force de l'être humain pour avoir survécu aux dinosaures, aux lions et tout ça, c'était de se concentrer sur tout ce qui va mal. C'était physiologique, c'était normal. Donc, notre cerveau est beaucoup, beaucoup fait vers se concentrer sur ce qui va mal, alors que ce qui va bien est négligé. Rendu où on est rendu dans l'histoire humaine, ben, c'est peut-être intéressant de rééquilibrer les choses. Et puis, c'est sûr que c'est pas d'hier je sais pas moi, Verlaine, puis Victor Hugo, puis les Beatles, et puis etc. Tu sais, je veux dire, il y en a des choses agréables, non? Mais nous pouvons aussi délibérément et facilement amplifier cet effet. Je répète, nous pouvons délibérément et facilement. Ça, c'est l'autre chose, cette méditation, c'est facile. C'est pas compliqué. Facile, facile, facile. Ce qui n'est pas facile, c'est d'être constant. C'est de constamment s'inviter à prendre un break de Facebook le matin, de, tu sais, de faire les trois bonheurs, tu sais, de chérir l'instant présent. Chérir l'instant présent, c'est agréable, mais on est tellement occupé ailleurs qu'on ne le fait pas. Donc, ce qui est difficile, c'est pas que c'est compliqué. Vous m'écoutez, vous savez, ah, c'est ça, OK. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est simple, mais c'est la constance de le faire. Mais c'est normal que tout être humain, même les plus méditants que vous pouvez voir, vont faire ce qu'on appelle la méditation en pointillé. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être faire 1 minute par jour ou encore un jour sur sept ou une semaine dans une année. Non, j'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est le côté pointillé, c'est que la constance, c'est vraiment le défi, puis c'est le défi pour tout le monde. C'est facile de manquer de constance. C'est facile de faire autre chose que d'être à l'attention du moment agréable dans l'instant présent. Alors, nous pouvons aussi délibérément et facilement amplifier cet effet en tournant notre attention méditative vers certains moments agréables de notre journée, comme dans l'exercice des trois bonheurs. Parce que là, c'est bien beau tout ce que je vous dis là, mais ouais, mais concrètement, là, tu sais, comme je vous dis, ça va être simple, ce que je vais vous dire, mais ça serait fun d'avoir une petite suggestion, une petite invitation bien concrète. Mais voilà ce qui s'en vient, OK? Qui a été mise à l'épreuve. Trois bonheurs, pourquoi? C'est parce qu'on va vous inviter
sur un certain nombre d'heures avant. Typiquement, c'est les dernières 24 heures. Dans les dernières 24 heures, est-ce que vous pouvez réussir à identifier trois moments agréables dans votre journée, dans votre dernier 24 heures? Ça n'a pas besoin d'être que votre équipe préférée gagne la Coupe Stanley ou que les Carabins gagnent chaque année pendant 10 ans. C'est pas ça. Ça peut être. J'ai décidé hier au souper, au lieu de laver la vaisselle dans la vaisselle, je l'ai rincé et j'ai lavé la vaisselle. Quelque chose que j'aime pas faire, mais j'ai trouvé ça fun, détendant. Plutôt que de stresser sur mon ordi, j'ai savouré l'eau chaude, le savon, etc. Là, tu sais, j'en mets peut-être un peu, là, savourer ça. Mais parce qu'en plus, le défi, quand je vous dis trois bonheurs, vous pouvez dire, ben, c'est trois choses agréables, c'est vraiment trois choses très agréables que vous avez fait. Très bien. Mais ça peut être trois choses, dont une, deux, sont désagréables. Mais vous y avez joué un tour au truc désagréable, vous l'avez rendu, vous avez checké le côté agréable. Par exemple, je veux pas, c'est l'hiver, je veux pas aller sortir le bac à recyclage, il faut que je sorte dehors, etc. Puis là, finalement, ben, il faut bien que j'y aille. Puis en y allant, vous voyez votre voisin, jase avec lui, vous riez, c'est agréable. Tu sais, ou encore, vous sortez de la maison en vous disant, ben, je vais rendre ça agréable, je vais m'amuser, je vais vérifier, bon, puis, y a-t-il de la neige cette année ou pas? Comprenez-vous? Vous allez vous intéresser à l'instant. Y a-tu du vent? Y a-tu quoi? Donc, vous allez flirter avec l'instant présent. Ça, c'est vous qui choisissez si vous choisissez des moments agréables, 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 là-bas, ou des moments moins agréables, mais que vous êtes. Imaginez si dans votre vie, vous réussissiez à jouer, comment on dit, à virer à l'envers des moments soi-disant désagréables en agréables. Ça peut aussi, ça. Ouf, ça peut être agréable. Bon. Alors donc, on est rendu à l'exercice plus formel. Vous allez remarquer que d'ici à la fin de l'exercice, que je me répète, puis on se répète, mais c'est parce que c'est des choses, c'est des messages clés. Et c'est bon des fois de les dire d'une façon, puis de l'autre. C'est différentes facettes d'un bijou, la méditation. OK? Bon. Alors, ben, je vous réinvite cette fois-ci encore, peut-être, je vais dire ça de même, j'ai jamais dit ça, mais redoubler d'approche méditative, que ce soit votre posture physique, votre posture mentale. Je sais que c'est pas facile de méditer avec moi des fois parce que je parle et tout ça, mais c'est la vie. La vie est comme ça. Puis il y a des maîtres de méditation là, bouddhistes, là, waouh, ça veut dire que ça crie, puis tu sais, il y a toutes sortes de. Mais c'est la vie, c'est ça. Méditer, il ne faut pas penser là, tu sais, que c'est juste silence, tout ça. Mais c'est la vie telle qu'elle est. Il y a un psychologue très, très brillant qui avait été moine euh, en Asie et dans l'espèce de vieux bâtiment dans la jungle, il méditait, tu sais, c'était très, très, très silent, des longues journées de méditation du matin jusqu'au soir, etc. Puis là, à un moment donné, dans le mois de méditation, il est arrivé, imaginez, tu sais, c'était silence, mais là, il est arrivé des coqs, des petits coqs, puis des puis là, qui venaient parce qu'il offrait, tu sais, on offrait des fruits, mettons, à Bouddha. Fait que là, les coqs rentraient puis là, ils mangeaient les fruits, partaient avec les fruits, puis ils faisaient du bruit, tout ça. Fait que là, les plus jeunes sont allés voir le maître, ils ont dit, ben là, il faut faire quelque chose avec les coqs, là. Ça n'a pas de bon sens, ils nous dérangent, ils nous dérangent, ils nous dérangent. Là, le maître a répondu, je vous fais ça vite comme histoire. Il dit, ben non. Mais, tu sais, ton maître zen, à ce temps-ci, ce sont les coqs. Parce que les coqs, ils font coq, instant présent. Coq. Hein? Donc, c'est la vie qui t'envoie un maître zen. Et t'es chanceux. T'es pas perdu dans tes idées où tu penses, tu t'ennuies de ton frère ou je sais pas quoi. C'est, là, c'est des coqs. Et je vous dirais même que, pas facile à imaginer, mais tu sais, si à un moment donné, il y a un marteau-piqueur dehors, de l'autre côté de la rue, puis ça fait brum, 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 vous pouvez vous dire, ah, c'est mon maître zen. Faire un ami avec l'instant présent tel qu'il est, comme si je l'avais choisi.
Je me fais un ami autant que faire se peut, avec l'instant présent, tel qu'il est, comme si je l'avais choisi. OK? Bon, ça, c'était pour l'entrée en matière de l'exercice plus formel des trois bonhommes. OK? La démarche est simple. Vous êtes en posture méditative. Hugues Cormier va essayer de baisser son ton. Alors, une petite remarque ici, méthodologique, c'est que vous êtes invité, moi, je vais vous dire ça, ça fait un peu grandiloquent, mais vous êtes invité pour le reste de vos jours, tous les jours de votre vie qui s'en vient. Quand vous vous couchez le soir, c'est une invitation. Vous faites si vous voulez pas. À chaque fois que vous allez vous coucher le soir, l'invitation qui est faite ici, c'est que vous identifiez dans la journée, à partir du moment où vous êtes éveillé le matin, jusqu'au là où vous êtes rendu la tête sur l'oreiller, vous vous demandez, est-ce que je peux identifier trois moments agréables? Vous allez voir, il va y avoir plus de détails, là, mais comme on est vers l'heure du midi, je vais juste adapter ce que je vais vous dire pour que vous puissiez faire l'exercice maintenant, avant de vous coucher ce soir. Vous pourrez le refaire ce soir. Ce matin, ce midi, l'invitation, c'est qu'au cours des 36 dernières heures, donc à partir d'hier matin, quand vous vous êtes réveillé, jusqu'à maintenant, vous allez être invité dans la pratique ici d'identifier trois moments agréables. Vous n'avez pas à vous dépêcher, là, on va prendre le temps. OK? Bon. Alors, donc, c'est les derniers 36 heures, mais les trois bonheurs, c'est 24 heures, c'est le coucher le soir, mais quelqu'un qui travaille la nuit, une infirmière, il faut adapter ça à notre réalité. OK? Donc, il s'agit tout simplement le soir. Remarquez que ça peut être le matin, là, ça peut être le midi, ça peut être dans le métro, les dernières 24 heures. On s'entend là, OK? C'est parce que pour être plus simple, puis c'est souvent que des fois, quand on a de la misère à s'endormir, on pense surtout aux choses négatives, aux soucis. Et là, on est invité à porter notre attention sur trois moments agréables. Donc, je vais toujours dire le soir, mais on se comprend. La démarche est simple. Il s'agit, lorsque vous vous endormez le soir, de tourner votre esprit vers trois moments agréables que vous avez vécus durant cette journée ou le dernier 36 heures, dans le cas qui nous intéresse. Pas forcément des bonheurs majeurs, bien important. Pas forcément des bonheurs majeurs. De Oh, est-ce que votre esprit est parti vagabonder? Peut-être ramener doucement, gentiment vers cette pratique méditative. Donc, ce n'est pas forcément des bonheurs majeurs. Ça peut être des petites choses ça peut suffire. Ça peut être un moment de ciel tel qu'il était, puis que ça vous avez trouvé agréable. Ça peut être un sourire fait par un inconnu, une inconnue. Ça peut être un travail que vous avez fait, que vous êtes content d'avoir fait. Vous trouvez que vous l'avez fait à votre goût. Ça peut être un repas que vous avez apprécié. Ça peut être un fou rire avec un proche. Ça peut être de la rigolade entre amis. Oui, ça peut être tout ce genre de petites choses-là. Ça peut être, et on n'est pas à la saison maintenant tellement pour ça, mais quand même, imaginez dans vos souvenirs, vous voyez une maison de briques rouges. Puis, vous vous trouvez dans un angle par rapport au soleil. Le soleil frappe sur la brique. Ça donne une image particulière, un- un éclat unique de cet instant présent. Donc là, vous avez des sensations, donc de façon sensorielle, vous recevez ce spectacle de l'instant présent. Ça, c'en était un exemple de moment agréable qui peut être perçu comme agréable. Comme je disais tout à l'heure, il y a ceux de faire des choses qu'on n'aime pas trop faire, mais faire son lit le matin, qui peut devenir quelque chose d'agréable parce que je me donne congé de m'inquiéter de sauter sur mes courriels parce que je touche au drap, à l'oreiller,
je fais mon lit, il est beau, content? Bon. Vous voyez, ça, c'est vous là, qui êtes l'architecte, qui êtes l'artiste de votre vie. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir passé une très bonne journée ou un très bon 36 heures. Peut-être que vous avez passé un 36 heures pas drôle du tout. Non, au contraire, l'exercice est encore plus riche, est encore meilleur si ça n'a pas bien été la journée. Ah! On ne vous lâche pas. On ne vous lâche pas. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir passé une très bonne journée, une journée merveilleuse. Au contraire, l'exercice des trois bonheurs est encore plus riche lorsque la journée a été ordinaire, compliquée ou difficile. Mais oui, parce que là, c'est d'aller chercher les petites pépites de moments agréables, des trois moments agréables, à travers le fatras de la journée qui a peut-être été plutôt pas facile. Dans de tels contextes, pas faciles, il y a toujours des parenthèses agréables. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ça n'a pas besoin d'être long non plus. Ça peut être des parenthèses, des moments. C'est de développer notre expertise à aller débusquer des moments agréables. Lorsqu'on s'endort, donc, le soir, ou pendant qu'on écoute, on participe à un atelier de méditation ce midi 2 février, lorsqu'on est dans une période méditative des trois bonheurs, comme maintenant, on est invité à prendre le temps de songer à trois moments agréables, se souvenir du plus grand nombre possible de détails. OK? Donc là, regardez ça. Ça peut être un truc simple, mais on est invité à essayer de se souvenir au plus grand nombre de possibles de détails, notamment les détails sensoriels. Je vous parlais du soleil sur le mur tantôt. Ça peut être la rigolade quand les gens rient, d'entendre les rires des gens. Essayez de trouver des choses où et nécessairement, pour qu'un moment soit agréable, habituellement, il y a quelque chose d'un peu sensoriel, mais bon, ça peut être aussi vous avez trouvé un poème, mais un poème, ça fait référence à des choses sensorielles, souvent. Alors, vous voyez l'idée. Lorsqu'on s'endort, donc, prendre le temps de songer à trois moments agréables, se souvenir du plus grand nombre possible de détails, notamment sensoriels, lumière, son, visage, bien respirer dans chaque souvenir. Donc, l'idée, c'est de dire, ah, OK, je me souviens, par exemple, l'eau chaude, le savon, ou encore quand je faisais le lit le matin, je m'en souviens, OK, et je vais inspirer, et comme si je vous invitiez les détails sensoriels dans votre corps. Puis là, vous expirez, sortie de CO2, OK? Alors, donc vous incorporez le souvenir agréable, vous l'envoyez dans votre système sanguin, dans votre corps, etc., dans l'ADN. Et ça devient partie de vous. Vous incorporez dans votre corps le souvenir agréable en inspirant le souvenir dans votre corps. Bien l'inscrire dans son corps. L'associer par des sensations physiques agréables. Lentement, rendez-vous pleinement présent aux situations que vous ramenez à votre mémoire. Lentement, rendez-vous pleinement présent. Donc, là, je vais m'arrêter bientôt, puis mais croyez-le, croyez pas, il va y avoir un silence, puis je vais vous laisser peut-être voir si vous pouvez identifier. Et faites-vous pas de stress si vous en identifiez pas trois, ça peut être deux, ça peut être cinq, ça peut être un, ça peut être zéro. Parce que bon, pour une raison ou pour une autre, tu sais, il n'y a pas de pression non plus là-dessus, là. Mais les trois, ce qui est bien, c'est que l'idée, c'est de dire, ah, j'en ai un. Ouais, mais pas s'arrêter à un, justement. Essayer d'aller plus loin pour débusquer les moments. Alors, lentement, rendez-vous pleinement présent aux situations qui, dans les 36 dernières heures, euh, vous pouvez identifier. Donc, l'idée, c'est pas de penser à ces choses-là, d'y réfléchir trop, mais puis de régler ça vite, vite. Oh, il y a ça, fini, fini, fini. Non, non, c'est des savourer. Donc, de prendre le temps puis les aspects sensoriels et d'y ressentir profondément dans tout votre corps. N'oubliez pas de sourire tranquillement, doucement, tout en vous endormant. Donc, ça, là, vous pouvez vous endormir parce que c'est plate peut-être, mais c'est l'idée de ce petit bout-là de la dernière phrase, je vous l'ai dit pour que si vous le faites la tête sur l'oreiller, vous faites vos trois bonheurs et puis, vous pouvez peut-être
faire dodo. Alors voilà, je ne sais pas si à travers mes invitations, vous avez pu avoir de la disponibilité mentale pour identifier. Je me tais pour quelques minutes et je vous laisse aller à la recherche de trois petits bonheurs agréables. Et je m'excuse, c'est peu de temps, mais bon, au moins vous avez pu jouer avec le concept et puis peut-être qu'il y aura d'autres occasions. Alors, je termine avec un petit paragraphe. Encore une fois, je vous invite à vous réinviter à une posture méditative. Très bref, mais c'est un petit renforcement de ce qu'on vient de dire, qu'on vient de pratiquer. Alors, ça dit, nous, pauvres humains, dont le mental va si souvent s'en retourner vers tous les malheurs du jour, de la veille ou du lendemain, des malheurs du jour survenus ou à venir, nous avons tout à gagner. Et écoutez bien le verbe. Nous avons tout à gagner à ruminer, ruminer nos bonheurs. On dit toujours les ruminations dépressives, les ruminations, etc. Là, on s'invite à ruminer nos bonheurs. Wow! Il y en a bien plus que nous ne le pensons, parce qu'il y a des recherches en psychologie qui ont montré qu'il y en a des instants. Mais je me répéterai pas, là, vous avez vu le message. Bon, alors, euh, typiquement, on va ben là, si c'est écrit, puis quelqu'un lit ça, puis on dit, ben, on commence ce soir. Tu sais. Ben, dans ce cas-ci même, je vous lance l'invitation. Est-ce que vous commencez ce soir à faire une petite radiographie de votre 24 heures et de ruminer deux, trois bonheurs, deux, trois moments agréables? Et rappelez-vous que, tu sais, des fois, le mot bonheur fait peur parce que c'est comme absolu, le bonheur. Euh, c'est des instants de bonheur, c'est des moments de bonheur. Et on dit, il y a un proverbe là, d'il y a 2500 ans qui dit, je le connais, c'est drôle parce que je le connais en anglais, mais c'est que, je vais vous le dire en anglais, puis ça, l'écrivain Paul Claudel français l'a repris en français. C'est, il a été traduit en anglais c'est par le proverbe There is no way to happiness. There is no way to happiness. Happiness is the way. Donc, il n'y a pas de voie vers le bonheur. Donc, il n'y a pas de prétention ici aujourd'hui voici le chemin à suivre pour le bonheur. Non, c'est happiness is the way. De savourer des moments agréables, comme dans l'exercice qu'on vient de faire, ça, c'est le chemin. Comment dire, de vous inviter à une vie où vous savourez des moments agréables, tout simple, tout simple. Ça, c'est ça le bonheur. Alors, parce qu'on peut se rendre malade à dire, c'est quoi? Where is the way to happiness? C'est comment on fait pour être heureux? Faut-tu avoir une grosse auto, deux, trois? Faut-tu ci, faut-tu ça, faut-tu ci, faut-tu ça, faut. There is no way to happiness. Happiness, même chez des gens qui sont peut-être
qui n'ont peut-être pas l'air si chanceux par la vie, mais qui ont peut-être la capacité de savourer des choses. Et cette grande sagesse-là, ça vient des millénaires, millénaires. Et c'est, bon, Paul Claudel, ça a l'air qu'il l'a écrit, lui, sachant pas ce truc-là, il a dit en français, je pense que c'est le bonheur. En tout cas, ça revient au même, là. Je m'excuse, j'ai pas la citation exacte. OK. Alors, ça, là, il est midi 48 donc on va s'arrêter. Juste avant que Claudia vienne nous rejoindre, je vais vous donner, c'est drôle parce que une petite pratique méditative je vais vous la donner très vite, je pense qu'on n'aura pas le temps de la faire. Mais si des fois vous demandez, comment je ferais une pratique méditative, là, vous pouvez, que vous soyez assis ou debout, vous essayez de dire, OK, là, je m'invite à porter mon attention sur la plante de mes pieds. Sentir, puis vous pouvez bouger un peu la plante de vos pieds pour sentir. Donc, vous amenez votre attention là. Donc, si l'attention est sur le fait qu'il y a tel problème qui se passe, puis que ça, je sais pas, vous entendu au niveau politique dans un pays, puis que ça vous trouble, etc., vous pouvez dire, oui, mais dans l'instant présent, est-ce que je sens la plante de mes pieds? Et là, mon esprit retourne à des problèmes et puis je le ramène dans l'instant présent. Cet exercice-là, très simple, qu'on peut faire, mettons, en genre de 6 secondes, vient ramener à une certaine intériorité et va vous rendre beaucoup plus puissant pour contribuer peut-être d'une certaine façon à ce que les troubles politiques lointains vous n'ajoutiez pas à, mais que vous aidiez à apaiser par votre façon. Juste par un petit 6 secondes comme ça. OK, alors là, je crois qu'on va passer à l'autre étape. Claudia, est-ce que j'ai raison? Oui, très bien. Merci beaucoup, docteur Cormier, pour ce bel atelier. Je vais inviter les participants, si vous avez des questions sur l'atelier, le contenu de docteur Cormier, de bien vouloir les poser dans le chat et on va pouvoir répondre à quelques questions par la suite. OK. Très bien. Puis, est-ce que là, je peux parler oui, de l'invité? C'est que l'autre chose aussi que je ne veux pas oublier, c'est qu'on a fait à un petit centre qu'on a à la Faculté de médecine, un cours en ligne avec le Centre de pédagogie de l'Université de Montréal. On a créé un cours en ligne, hey, c'est numérique, un cours en ligne qui s'appelle Méditer simplement. Ce cours en ligne-là, il est gratuit, il est souriant, ludique, il est laïque, il est inclusif. Comprenez-vous? Il est fait pour que ce soit accessible à tous. Et si vous voulez aller le voir, c'est gratuit, comme je vous dis, c'est que vous allez sur Edulib, Edulib, éducation libre, bon, et Edulib, Edulib, la, la plateforme numérique Edulib. Et là, vous écrivez, on dit le mot cours, c'est que si vous vous intéressez à un cours en ligne. Et puis après, vous pouvez mettre méditer simplement. Si vous voulez un cours de médecine vétérinaire, il y en a. Il y a 56 000 cours. Mais le cours de méditer simplement, c'est méditer simplement. Et c'est trois étapes. C'est premier pas. Il y a 10 vidéos de 4 minutes chacun à peu près. Donc, premier pas. Occasion simple du quotidien à méditer. Deuxième étape. Une dizaine aussi de vidéos. Et enfin, l'autre qui est un peu plus loin, il y a des petits exercices le fun là. Et vous pouvez, tu sais, encore là, c'est des invitations. Tu sais, il y a 30 trucs, c'est un cours, vous pouvez avoir une attestation. Si vous voulez une attestation, là, il faut vous payer. Mais pouvez-vous juste vous amuser, regardez, puis sur les 30, vous pouvez en prendre un exercice, ou 5 ou 7. Évidemment, si vous suivez dans l'ordre, peut-être ça va être le fun, mais comprenez-vous, c'est pas un corset, là. Ça, c'est pas quelque chose pour vous étouffer. C'est une invitation. Voilà. Très bien, merci beaucoup, docteur Cormier. Mais je pense que votre atelier a été très clair puisqu'on n'a pas de questions dans le chat pour le moment, sinon des remerciements. OK. Euh, on nous a demandé par contre si c'était possible d'avoir le lien peut-être de votre site dont vous venez de parler.
Oui, c'est ça. Malheureusement, le lien, je peux vous le dire, il est un peu long. Tu sais, je ne sais pas, est-ce qu'on va pouvoir le transmettre, par exemple, aux On gens? pourrait le Oui, transmettre par la suite. À la suite de l'atelier, effectivement, je pourrais le transmettre à tous les participants. Euh, parfait. c'est ça, Donc, c'est beaucoup de messages de remerciements c'est ça. bon, mais écoutez pas, on a encore quelques instants. Si vous avez des fois des petites questions, je vais. Ah, ben, tu sais, il me vient une idée en tête, là. Tu vois, euh, si jamais il y avait une question particulière et qu'on n'a pas le temps, comme disait Claudia, ben, on enverra une petite réponse. Euh, je vois c'est gentil, merci, là, les commentaires. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'en ai pas parlé beaucoup. Ça, c'est un livre qui a été fait en Australie. Je ne sais pas si vous pouvez le lire, vous, les gens. Est-ce qu'ils le voient? Parce que moi, je le vois à l'envers, là, mais vous Oui, on le voit très bien. le voyez très bien. Donc, le titre, c'est Mindfulness for Life. C'est un beau titre, ça. La méditation pour la vie. OK? C'est dans tous les aspects de la vie. Mais c'est un livre très, très, très sérieux, scientifique. C'est un livre de données probantes, de validation scientifique. Donc, c'est tout un regroupement d'informations sur à quoi ça sert, c'est quoi les effets bénéfiques de la méditation et s'il y avait des contre-indications, lesquelles, et bon, je peux en parler, c'est pas un problème, en tout cas, mais il s'agit d'être intelligent. Tu sais, si vous devenez aussi accro à la méditation qu'on peut être accro à la drogue forte, ben là, c'est si vous méditez tu sais, 22 heures sur 24 puis vous ne dormez plus, comprenez, c'est juste une question d'équilibre. Tu sais, mais à part ça, on ne voit pas. Bon, on dit que peut-être des gens qui ont vécu des traumas peuvent peut-être, en méditant, avoir, mais les gens qui ont vécu des traumas, ils vont avoir des bacs, tu sais, des idées sans méditer. C'est pas la méditation qui fait ça. Bon. Alors, au contraire, la méditation peut être utile même pour les personnes qui sont les plus dérangées qu'on peut pas. Prenons un patient schizophrène psychotique. Ben non, mais effectivement, vous avez raison, on ne le fait pas méditer pendant qu'il est en psychose. Mais une fois qu'il a pris une certaine médication pour contrôler sa psychose, il redevient comme une personne, tu sais, peut-être sensible à la vie. Oh, ben, ça, c'est intelligent d'être sensible à la vie. Mais là, la méditation va lui être un grand, grand secours pour justement prévenir des rechutes psychotiques parce il va avoir moyen de voir le côté agréable de la vie plutôt que de juste se focusser sur le négatif. Parce que la psychose, c'est l'hyper-stress des choses qui nous stressent dans la vie. OK? Alors, ce que je voulais dire, c'est que les données probantes sont évidemment chaque année de plus en plus élaborées, des preuves des effets sur le cerveau humain, mais de toute une série de problèmes de santé, mais aussi des effets bénéfiques. Meilleure concentration, meilleure capacité d'apprendre, meilleure capacité de jouer au hockey professionnel ou amateur, football, basketball, tennis, tous les sports. C'est maintenant une approche pour être encore plus dans l'instant présent. Les athlètes vont muscler leurs muscles pour être fortes, les joueurs de hockey, là. Mais ils vont aussi muscler ce qu'on appelle le mental. C'est ça. Alors, donc, le fameux cours dont je vous parlais tantôt, méditer simplement du libre et du libre cours, méditer simplement, et on vous envoie le lien. Euh, il n'y a malheureusement pas, parce qu'on a travaillé comme des fous pour ça, on a les 3 chapitres que je vous ai dit, mais là, on va ajouter dans quelques semaines ou mois, parce que des fois, ça peut prendre du temps, un chapitre sur l'aspect des données probantes. OK? Donc, dans le cours tel qu'il est, on en parle un peu. Tu sais, on dit, ben oui, ça, t'as affaire, mais on ne met pas parce que c'est un cours de pratique méditative. Comme notre atelier aujourd'hui, c'est un atelier de pratique méditative. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Mais mon ami Craig Hassett, qui est un médecin généraliste qui a écrit ce livre-là, c'est formidable. Avec un psychologue, les deux. Il y a toutes les choses et puis ça nous fait penser. Par exemple, l'intelligence émotionnelle. Cultiver votre intelligence émotionnelle par la méditation peut vous aider à. Bon, l'intelligence artificielle, tu sais, comprenez-vous, c'est très, très, très for life, pour la vie humaine. Et de mieux profiter de certains aspects de l'intelligence artificielle qui,
certainement ses qualités. Merci beaucoup. J'en profite avant qu'on finisse. On a eu deux questions qui revenaient sur le même sujet, à Oui. savoir à quel âge on peut commencer à méditer. Est-ce qu'on peut Ah, méditer quand on est jeune et comment inciter son ado ou son jeune à débuter la méditation? ouais. Ben, la réponse est oui, 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 là. On peut commencer jeune. Je sais que John Kabat-Zinn, John Kabat-Zinn, c'était un PhD du MIT, Massachusetts Institute of Technology, biologiste moléculaire. C'est lui qui est le grand leader depuis 30 ans dans le monde pour adapter la méditation bouddhiste à la méditation laïque, comme on a. Ça s'appelle Mindfulness-Based Stress Reduction. Alors lui, il raconte dans un de ses livres comment il méditait avec ses enfants d'un an, 2 ans, 3 ans sur lui. Fait qu'autrement dit, l'enfant, il médite parce que bon, il l'a dans ses bras. Bon, ça, c'est une façon exagérée, mais ça peut commencer pendant que la femme est enceinte. L'enfant peut, si la maman médite, l'enfant médite. Tu sais, on va le dire comme ça. Maintenant, il y a une collègue, je pense que c'est docteur Veilleux, une, pé- une psychiatre pour enfants, qui travaille, je crois, à Saint-Hyacinthe ou dans ce coin-là, qui a écrit un beau livre sur la méditation pour les enfants. Il y a aussi une méthode en Europe qui s'appelle, mon Dieu, c'est pas trois souris, mais tu sais, donc, si vous allez dans une librairie, vous demandez méditation pour enfants, il y a maintenant quelques livres. Malheureusement, moi, j'ai suivi quelques séminaires là-dessus. C'est d'abord, j'étais dans un séminaire à Genève, on était 20 personnes, j'étais le seul homme. Et puis, en fait, c'est les mêmes exercices, c'est la même philosophie adaptée, tu sais, à l'enfant, donc d'essayer euh, de porter attention à l'instant, tu sais, mais là, j'avoue que par les livres que j'ai mentionnés, vous allez avoir plus d'exemples concrets puis qu'un procédé. On pourrait faire un atelier sur ça. On pourrait faire venir peut-être elle est très gentille, on s'écrit, puis Docteur Veilleux, je vous dis son nom. Euh, et puis après ça, les ados, comme il y a un livre qui a été écrit récemment sur college student. Puis ça, c'est les universitaires, les cégepiens. Ça, celui-là, là, c'est mon ami de Brown University, ça vaut presque pas la peine. Tu sais, en fait, c'est juste de dire, bon, ben, tu sais, quand on est au cégep, ben, on est comme ça. Puis là, ben, tu sais, c'est ce que je vous ai dit plus tôt. Tu sais, c'est la méditation qui est pour les êtres humains. Mais oui, on peut faire peut-être un exercice un peu plus. Par exemple, j'ai vu que dans son livre, Lux, Louks, il dit, ben, c'est ça, il donne comme des exercices à faire, de fermer son iPhone, puis des histoires un peu. Moi, je trouve que les côtés bébelles, je trouve que c'est de beaucoup se réapproprier l'instant présent dans les sensations, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on goûte, ce qu'on touche, euh, et l'adapter à notre situation. Parce que sans ça, ça va nous prendre peut-être des livres de méditation pour les personnes de 65 ans et plus. C'est intéressant de voir C'est c'est devenu, ça, je vais vous parler même d'un effet négatif de la méditation. La méditation est devenue, comme dans bien d'autres choses, trop matérialiste. Il se vend des cours chers, il se vend des livres. J'ai rien contre parce que moi, j'en ai acheté de façon excessive. Tu sais, moi, je suis un prof de méditation. Fait que bon. Mais, tu sais, il faut faire attention aussi au côté matérialiste de dire, bon, ben là, ça vous prend une méditation pour savoir comment vivre l'été, pour ça, un autre pour vivre. Tu sais, mais il y a des livres de méditation sur manger en pleine conscience, et je n'ai rien contre, ils sont bons. Et si vous avez un intérêt pour un aspect particulier, c'est bien. Mais rappelez-vous que vous êtes votre maître zen. Vous êtes votre maître zen. C'est pour ça que notre cours, il est gratuit. Il est pour vous, juste pour vous rappeler. Bon, ceci dit, là où je suis le plus d'accord, c'est pour les enfants, pas que c'est tellement différent, c'est le même esprit, mais que les exemples vont être appropriés, tu sais, puis dire, bon, ben, quand un enfant présente tel problème, quoi faire, tout ça. Ouais, voilà. Mhm. Parfait. Merci beaucoup, docteur Cormier. Oui. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et merci pour votre atelier. Je pense que ça a été très enrichissant pour tous.
On a eu pas mal de messages de remerciements et d'appréciation de cet atelier. Nous allons maintenant mettre un terme à l'atelier. On vous remercie pour votre participation et on espère bah, que ça a pu vous apporter un petit moment de joie pendant votre pause déjeuner. Et peut-être ce Merci. soir. Et peut-être que ce soir. On commence ce soir. Je lâche pas, je m'excuse. Parfait. Merci à tous. Merci, Claudia, Excellente journée. vous êtes une autrice merveilleuse. Merci, merci. Merci. Belle journée. À tout le monde. Merci d'être là.